Bonjour, alors aujourd'hui je vais prendre la parole pour vous expliquer comment faire un water marble. Voilà, alors on va utiliser un gris foncé, un gris argenté et un rose fluo. Peu importe la marque, les moins chers marchent le mieux, donc vaut mieux essayer de pas prendre des vernis trop chers parce qu'en plus on en gaspille beaucoup, donc tant qu'à faire, autant qu'ils coûtent pas trop cher. Ceux-là je les ai achetés chez Schlecker, ils coûtent 1 euro à peu près. Voilà, alors on commence par scotcher le contour des doigts, l'arrière et la cuticule pour pas se mettre du vernis partout. J'ai mis 2 couches de blanc et on va commencer à faire le marble dans un verre d'eau à température ambiante, pas trop calcaire si possible, et on alterne les couleurs. Il faut que le vernis s'étale. S'il ne s'étale pas, c'est qu'il ne marche pas. Donc il ne faut pas hésiter à en essayer plusieurs. Si ça ne s'étale pas assez, on peut l'étirer de cette façon. Il ne faut pas hésiter aussi à toucher l'eau avec le vernis pour lâcher la goutte au bon endroit et que ça ne coule pas directement au fond du bol. Voilà, ensuite on prend un coton-tige et on va construire le dessin marbré comme sur une pâtisserie. Alors on peut faire plusieurs types de dessins. Là je vais faire un marbré assez simple. On effleure la surface de l'eau avec le coton-tige en l'essuyant à chaque fois pour pas qu'il y ait d'excès de vernis sur le coton-tige, sur le cure-dent. Voilà. Et ensuite on va choisir un motif et on va plonger les doigts sur le motif en ne les ressortant pas tout de suite. Voilà. On peut souffler un peu sur la surface de l'eau pour faire sécher l'excès de vernis. Si on ressort tout de suite, on va coller l'excès de vernis sur le motif qu'on a sur les ongles. Donc ça va gâcher le marbré. Et il faut d'abord retirer tout ce qu'il y a à la surface. Voilà. Et là on ressort les doigts. Et voilà. Il suffit ensuite d'enlever le scotch pour retrouver le marble. Alors là j'ai mis un peu d'acétone dans mon bol que j'ai vidé, il n'y a plus d'eau. Et je vais avec un pinceau nettoyer les contours puisque c'est un petit peu salissant. Et que c'est encore ce qu'il y a de plus rapide pour nettoyer après le marble. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre la top coat et c'est terminé.